Musso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'action publique à l'UFC Que Choisir. On vous a invité parce que vous avez une astuce pour faire baisser notre facture d'électricité. Mais d'abord, un mot sur l'actualité. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui l'extension du chèque énergie qui est de 150 € alors, et qui sera même porté à 200 € en 2019. C'est quoi ce chèque énergie et qui y a droit ? Alors, ce chèque énergie, il prend la place des tarifs sociaux qui, jusqu'à présent, bénéficiaient aux ménages précaires, modestes, souffrant de précarité énergétique. Ils étaient limités au gaz, à l'électricité. Aujourd'hui, ce chèque énergie, c'est pour toutes les sources d'énergie, y compris le fioul. Et donc, il y a des seuils. Pour un ménage seul, c'est 7 500 € de revenus annuels, là où pour un couple, c'est 16 000 €. Et l'intérêt, c'est que ce chèque énergie, il devient automatique, là où avant, il y avait toute une... Il n'y a plus de démarches à faire. Plus de démarches à Les faire, couples vous en bénéficiez. vont recevoir... C'est une avancée, vous recevrez votre chèque, alors ça va alléger la facture. Maintenant, nous, ce que nous disons, c'est que c'est une avancée, mais il faudrait s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire tous les logements qui sont des passoires thermiques, parce que quand vous vivez dans une passoire thermique, on peut vous donner un chèque, mais le problème, c'est comment faire pour que j'isole mon logement. Mais il y a des aides, justement, là, qui vont être renforcées pour renforcer les isolations. Alors, il y a une amélioration au niveau des aides et au niveau du bénéfice calendaire de l'aide qui viendra plus tôt dans l'année. Maintenant, le problème, c'est que le dispositif français, il n'est pas corrélé au niveau de performance atteint. C'est-à-dire qu'on a un système indifférencié. Que vous ayez d'importantes réductions de votre consommation d'énergie ou non, vous avez droit à la même aide. Et nous, on dit, la logique voudrait que, on aide davantage les vrais travaux de rénovation énergétique qui font baisser la facture pour éviter un système où, aujourd'hui, la plupart des travaux, ils sont inefficients parce que la plupart des gens investissent pour changer les fenêtres, alors que les fenêtres, la déperdition thermique, c'est que 13%. Alors, on vous a invité pour que vous nous parliez de la nouvelle initiative du UFC Que Choisir pour faire baisser la facture d'électricité. D'abord, un mot sur cette facture d'électricité qui ne cesse d'augmenter, plus 1,7% encore en août. C'est 2 fois l'inflation. C'est quoi aujourd'hui le budget d'un ménage qui est tout électrique ? Un ménage chauffé à l'électricité va dépenser 2 500 € en moyenne pour son électricité, là où un ménage chauffé au gaz va dépenser 1 100 €. Et effectivement, on a un paradoxe qui est que ce tarif réglementé, il n'a eu de cesse de croître depuis la libéralisation. En fait, les 10 ans de la libéralisation des marchés de l'énergie. Et entre 2008 et aujourd'hui, c'est plus 43% d'augmentation, soit 800 € pour un ménage chauffé à l'électricité d'augmentation. Alors ça, c'est le tarif réglementé, c'est le tarif EDF qui existait du temps de nos grands-parents. Absolument. Mais vous parliez des 10 ans de la libéralisation. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller à la concurrence chez les opérateurs ? C'est là où c'est fou que 10 ans après, on fasse à nouveau preuve de pédagogie et peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui ignorent que oui, on peut changer simplement, gratuitement et à tout moment de fournisseur d'énergie. Il n'y a pas que France Télécom qui a eu la concurrence. Absolument, le marché, il est ouvert et il y a un intérêt à faire jouer la concurrence. Et donc l'UFC Que Choisir, on accompagne les consommateurs en lançant notre campagne Énergie moins chère ensemble, un site internet, choisirensemble.fr. Vous vous inscrivez. C'est gratuit, c'est sans engagement et l'objectif, c'est d'obtenir pour les consommateurs la meilleure offre électricité, la meilleure offre gaz et leur démontrer la simplicité et l'intérêt du changement de fournisseur. On a lancé cette campagne sur les 2 marchés l'an dernier. Et pour gaz et électricité. Gaz et électricité. Pour l'électricité, moins 23% de réduction. Alors, mais attendez, comment ça marche ? C'est-à-dire, on s'inscrit, après vous avez vous allez sur le site 100 000 personnes qui sont inscrites et au nom de ces 100 000 personnes, vous allez voir... On met en compétition l'ensemble des fournisseurs nationaux qui vont se livrer au jeu des enchères inversées, c'est-à-dire que l'offre la moins disante emporte le lot sur chacun des marchés et tous les inscrits voient une offre personnalisée sur la base de leur profil de consommation et de l'offre lauréate et ils sont libres d'y donner suite ou non. L'an dernier, on a 150 000 contrats qui ont été signés grâce à notre campagne. Donc, au début, on peut postuler jusqu'à... Alors, en allant sur le site UFC Que Choisir, jusqu'à quelle date ? Alors, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 septembre, inclus. Ensuite, vous irez voir les opérateurs. Nous, le 26 septembre, il y a une enchère inversée sur chacun des lots. Cette année, il y a 3 lots. Il y a un lot gaz, un lot électricité classique, prix fixe 2 ans, afin d'assurer une prévisibilité des tarifs, une plus grande sécurité. Et un lot, ça c'est la dimension militante, soutien petits producteurs d'électricité renouvelable. C'est un lot où l'électricité doit provenir de petits sites de production hydraulique, éolien, solaire, situés en France. Alors tout à l'heure, vous parliez d'une facture de 2 500 € par an, ça fait dans les 200 € par mois. Absolument. Vous arriverez à avoir, c'est de combien là, de réduction avec ces opérateurs Réponse le 26 septembre à l'issue des enchères. Mais l'an dernier, on a eu en moyenne 200 € de réduction annuelle. Donc, par lot. Donc, près de 10%. Donc oui, on est à 10-12%. D'accord.
Bon, et là, sur 10-12% sur la facture et sur le tarif, parce que la facture aussi, c'est 30% de consommation, 30% de taxes, et puis vous avez également l'abonnement. Et donc nous, on les met en concurrence sur la partie abonnement et consommation. Sur une facture EDF, enfin, ou d'électricité, il n'y a qu'un tiers d'électricité. Le reste, ce sont des taxes et oui, les lignes électriques. Les taxes énergie, ça on pourrait en parler, il faut faire toute une émission là-dessus, parce que vous avez une kyrielle de taxes en plus de la TVA. Et alors pourquoi, alors c'est ce que j'allais vous demander, pourquoi y a-t-il autant de taxes? Et je vais vous mettre sur une piste. On sait qu'on favorise beaucoup les énergies propres, c'est tout à notre honneur. Mais est-ce que ça a une incidence sur notre facture d'électricité? Ça a une incidence, puisqu'on a entendu parler il y a quelques années de la taxe carbone. Elle a été rebaptisée parce qu'elle a effrayé. Mais effectivement, vous avez une taxe qui vise à développer justement l'énergie renouvelable et qui est payée par l'ensemble des consommateurs. Ah, d'accord. Alors, vous parliez d'électricité. Est-ce que vous faites la même offre sur le gaz? Parce que de la même façon, Gaz de France, c'est fini aujourd'hui. On peut acheter du... Absolument, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, vous pouvez changer de fournisseur. Et je dirais que sur l'électricité, là où il y a une différence, c'est que le fournisseur historique, il est non seulement fournisseur, mais il est producteur de l'électricité qui va revendre à ses concurrents, là où sur le gaz, il n'y a pas d'avantage concurrentiel pour les fournisseurs historiques. Donc là, vraiment, il y a une situation équitable qui fait que alors qu'on a encore un consommateur sur deux qui est au tarif réglementé, nous disons faites jouer la concurrence. Et faites-la d'autant plus jouer qu'il y a le principe de réversibilité. Si vous quittez le tarif réglementé, vous pouvez y revenir. Donc n'ayez crainte. Et pour rassurer les consommateurs, nous on a, dans le cadre de l'offre dont on parlait, au-delà de la dimension tarifaire, un volet sécurité juridique. C'est-à-dire qu'on impose le contrat client avec des stipulations qui sont plus protectrices, plus sûres que celles classiquement proposées. D'accord. Question technique, mais importante, Cédric Musso. Je décide de passer à la concurrence, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Est-ce que je m'expose à une coupure de gaz ou d'électricité? Et est-ce que cela nécessite qu'un technicien vienne chez moi pour raccorder à des nouveaux tuyaux ou à des nouveaux fils électriques? Eh ben, on ne le rappellera jamais assez. C'est simple et vous n'avez aucune démarche à effectuer. Vous ne sentez rien passer. Pas de technicien, pas de coupure. Vous n'allez pas changer d'équipement, vous n'allez pas changer de chaudière, vous n'allez pas changer de compteur, vous n'avez aucune coupure. Et la coupure, vous la risquez d'autant moins que l'approvisionnement, ce n'est pas le fournisseur qui le garantit, c'est le distributeur. Le distributeur national, c'est le même pour tous les fournisseurs sur chacun des marchés. Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz. Donc vous ne risquez rien et vous n'avez même pas de démarche à effectuer, puisque une fois que vous acceptez l'offre, dans le cadre de notre campagne, l'offre lauréate, ou sur le marché libre, l'offre proposée par un fournisseur, c'est le fournisseur qui va s'occuper pour vous des démarches de résiliation. Dans le gaz aussi, vous espérez obtenir des réductions? On le souhaite, oui, effectivement. De l'ordre de... on souhaite dépasser les 10%, 10-15%. C'est curieux comme on change d'opérateur télécom comme de chemise pour gagner quelques euros par mois. En revanche, pour le gaz et l'électricité, on est beaucoup plus frileux. Alors on est frileux, oui. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez encore un consommateur sur deux qui ignore qu'il peut changer de fournisseur. Il y a une méconnaissance des Français, et quand les Français sont au courant, il y a une crainte, quasi une on ne joue pas avec l'électricité, on ne joue pas avec l'énergie, et on rappellera jamais assez, là encore, que la sécurité de l'approvisionnement, c'est pas le fournisseur, mais le distributeur. Donc il y a tout intérêt à faire jouer la concurrence. Allez sur choisirensemble.fr. Voilà, donc c'est pas UFC que choisir. C'est un site ad hoc, choisirensemble.fr. Et on a jusqu'au 25. Et vous avez jusqu'au 25 inclus. Voilà, pour avoir une bonne ristourne, et ensuite on peut se décider d'y aller ou décider de ne pas y aller. L'inscription ne vaut pas engagement de souscrire. Ne vaut pas engagement. Merci beaucoup. Cédric Musso, donc directeur de l'action politique à l'UFC Que Choisir. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Rousse, c'est dans l'air, opération Escargot. Aujourd'hui, des routiers dans toute la France à l'appel de la CFDT Route contre la réforme du travail. En attendant la grève des fonctionnaires, ce sera le 10 octobre. Emmanuel Macron doit-il s'inquiéter d'un embrasement social? C'est dans l'air est intitulé ce soir, routiers, fonctionnaires, ça se complique.